Bonjour à tous, on parle beaucoup des effets négatifs du confinement et moi je voulais regarder un peu aujourd'hui avec vous si on peut tirer quelque chose de positif du confinement. Pour ce, je vais vous ramener en 2017. Donc 2017, je travaillais avec l'organisme Repère qui travaille auprès des pères de famille au niveau psychosocial et j'étais chargé en fait d'une étude sur la conciliation travail-famille. Évidemment, ce qui nous intéressait, c'était de voir comment est-ce que les parents arrivent à concilier, à jongler entre les responsabilités au travail et leurs responsabilités, leur présence dans la famille. Alors, ce qui nous a frappé dans cette étude, c'est que 50% des parents disaient ne pas avoir de mesures de conciliation travail-famille, c'est-à-dire que lorsqu'arrivait un événement dans la famille, quelque chose, ils devaient s'absenter pour leur enfant ou une autre obligation familiale, ils ne pouvaient pas vraiment facilement avoir des mesures, une flexibilité par rapport à ces événements pour s'absenter du travail. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que pour les 50 autres pourcents de parents qui avaient des mesures, qui ont des mesures au niveau de la conciliation travail-famille, ils ne se sentaient pas tout à fait à l'aise d'utiliser ces mesures à cause du jugement et puis plusieurs estimaient qu'ils n'étaient pas assez soutenus par les collègues ou par le superviseur. Évidemment, si je travaille quelque part et que je dois m'absenter pour mes enfants, il faut que je m'arrange avec mes collègues. Si je ne peux, si il faut que ma tâche soit quand même remplie, je pense par exemple aux gens qui sont dans des épiceries et autres, il faut que je me fasse remplacer par mes collègues et que je regarde avec mon superviseur. Lorsqu'on a posé la question aux parents de savoir est-ce que le travail avait un impact sur la vie familiale, plusieurs des parents ont dit oui et on a eu entre 38% et 53% des parents qui nous confiaient qu'ils étaient prêts à quitter leur travail s'ils trouvaient quelque chose qui leur offrait de meilleures conditions de façon à pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants, plus de temps avec leur famille. Et quand on regardait un peu en termes de chiffres, on voyait qu'une bonne partie des parents travaillaient 40 heures et plus et consacraient à peu près entre 6 et 10 heures de leur temps à leurs enfants ou à leur famille, temps de qualité, je tiens à préciser. Je vais vous lire quelques témoignages de parents que nous avons reçus à l'époque, bien sûr de manière anonyme. Alors le premier parent, j'aime mon travail et je ne veux pas le changer, même avec le voyagement, donc avec le déplacement. J'arrive à 5 heures, je fais le souper, les devoirs, pain aux enfants et dodo. Il est 9 heures quand j'ai fini de faire ça et je n'ai rien fait pour moi, même pas une douche, alors que je me lève à 5 heures du matin. La fin de semaine, c'est le ménage, les activités avec les enfants. J'ai de la misère à finir ma journée de travail et quand je lis le soir, je n'arrive pas à me concentrer, cerveau trop fatigué et je ralentis le soir. Donc, moins d'énergie pour les enfants et le ménage. Et où est la vie de couple? Donc, on voit un parent là qui est fatigué, qui est éreinté par son train de vie quotidien et qui n'arrive plus à donner du temps de qualité, une présence de qualité, ni aux enfants, ni à son couple. Un autre témoignage. Travailler du lundi au vendredi semble parfait, mais avec les temps de déplacement qui sont beaucoup plus longs à cause de la circulation automobile et de nombreux travaux, je perds facilement 2h30. Donc un parent qui se plaint non pas à cause du travail, tout à fait, mais par rapport au temps que ça lui prend pour se rendre au travail. Un dernier comme ça, je ne veux pas dépendre de mon mari au cas où il lui arriverait un pépin. Sinon, j'arrêterai de travailler. Je serai assez occupé quand même, je prendrai plus soin de moi, je cuisinerai plus. Le souper serait prêt à l'arrivée de mon mari et de ma fille. Aussi, quand elle serait fatiguée, je lui donnerai congé. J'ai épuisé mes congés d'obligation familiale, maladie d'un membre de famille ou activité scolaire. Je dois maintenant puiser dans mes congés. Alors là, on a un parent aussi qui est dans une situation où si elle avait le choix, elle s'arrêterait de travailler pour consacrer plus de temps à sa famille. Donc on avait ici et on a encore plusieurs parents qui de façon quotidienne ont du mal à joindre les deux bouts entre leur obligation familiale et le travail. Statistique Canada dit que une personne sur 4, donc 25% des parents vivent du stress de façon fréquente là, et la source majeure de stress est souvent au niveau du travail, ce qui fait que même quand ils arrivent à la maison, ils sont fatigués, ils ont moins de patience envers les enfants, ils n'ont plus d'énergie. Alors évidemment, ça a un impact sur leur présence auprès des enfants.
Alors si on revient maintenant à la situation que nous sommes en train de vivre, c'est intéressant parce que nous sommes dans une situation de confinement qui nous oblige à prendre du temps en famille. Je pense que ça fait des lustres qu'on n'aura pas vécu aussi longtemps ensemble en tant que famille. Donc c'est une opportunité en fait pour la famille de pouvoir se retrouver, de pouvoir refaire le noyau familial. Une opportunité pour les parents, évidemment, ceux qui ne sont pas en télétravail, mais même ceux qui sont en télétravail, il y a quand même pas le déplacement à faire, de recharger les piles pour pouvoir poursuivre. J'insiste sur le mot, c'est une opportunité, et une opportunité peut être prise ou non. Alors ça dépend comment est-ce qu'on va réussir à négocier cette nouvelle réalité qui nous est imposée au moins pendant un certain temps. Donc ça veut dire qu'en termes de confinement, il y a vraiment un avantage pour les familles et pour les enfants. Je pense à tous ces enfants que nous avons suivis, que nous suivons dans le cadre de nos activités à la clinique. Certains enfants par exemple qui vont avoir tendance à faire des comportements pour qu'ils soient remarqués mais de façon négative, et des fois quand on creuse un peu la problématique auprès de ces enfants, on se rend compte qu'ils n'ont pas suffisamment de temps de qualité avec leurs parents à la maison, et souvent c'est pas que les parents ne veulent pas donner du temps, mais ils sont tellement sollicités qu'ils n'ont pas ce temps à donner, ou lorsqu'ils le donnent, ils sont un peu plus fatigués, ils sont un peu plus épuisés. Alors c'est une opportunité que moi j'invite tous les parents à saisir de façon vraiment à créer des moments magiques, des moments mémorables en famille pour les enfants. Évidemment, le fait de se retrouver en famille 24/24 dans un même toit sans pouvoir sortir, ça a d'autres défis que nous évoquerons dans une prochaine vidéo. Alors, courage à tous les parents, donnez du temps de qualité à vos enfants, vous avez cette possibilité aujourd'hui, et nous pourrons discuter des enjeux, des défis qui peuvent se poser justement par rapport au fait de vivre en famille. N'hésitez pas à partager la vidéo, vous pouvez liker. Plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo.